Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous, de pouvoir vous retrouver pour notre réunion en ligne. Merci encore de pouvoir nous regarder. Alors je continue un petit peu à faire la pub de notre chaîne YouTube. Bien sûr, abonnez-vous pour que vous puissiez continuer à recevoir tous les messages que l'on mettra en ligne. Et aussi abonnez-vous à notre compte Instagram et aussi à notre page Facebook pour recevoir aussi toutes les informations de l'Église. Alors sans plus tarder, je commence avec une petite anecdote. Je pense que plusieurs le savent, je suis originaire d'une très belle ville dans le sud de la France, Avignon. Et cette ville, en fait, elle a une particularité, comme plusieurs villes de France, c'est d'avoir des murailles fortifiées. Et justement, alors, j'avais cette pensée sur la muraille et je n'arrivais pas à trouver en fait de verset qui pouvait coller avec cette image un petit peu abstraite que j'avais dans la tête. Jusqu'au jour où je tombe sur le chapitre 6 de Néhémie. Chapitre magnifique et justement ça m'a rappelé cette image de la muraille que j'avais dans ma tête. Alors je vous lis justement les deux premiers versets. Lorsque Sanballat, Tabia et Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Onon. » Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est pouvoir te donner un message d'encouragement. Et j'aimerais justement que l'on puisse focaliser sur cette partie des deux versets que je viens de vous lire. Nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Cette phrase, je pense que plusieurs d'entre nous, nous l'avons déjà vécu. Nous sommes en pleine reconstruction avec Dieu. Nous sommes justement en pleine rénovation de notre muraille avec Dieu. Nous nous approchons de lui et un peu peut-être comme maintenant, en fait, pendant ce temps de confinement, nous voulons prendre du temps pour nous rapprocher de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut plus se rassembler physiquement tous ensemble, mais nous voulons continuer à nous rapprocher de la présence de Dieu. Nous voulons rester fidèles. Nous voulons travailler sur certains traits de notre caractère. Nous voulons aussi justement vivre la prière plus intensément. Et c'est dans des moments comme cela que l'ennemi va tout faire pour essayer de nous décourager. Un petit peu comme dans notre histoire avec Néhémie. Justement, dans notre histoire, nous avons les ennemis de Néhémie et du peuple d'Israël qui vont apprendre que le chantier est bientôt fini, que la reconstruction des murailles de Jérusalem est bientôt finie. Du coup, ils vont comploter un plan contre Néhémie pour le faire tuer. Ils vont lui envoyer une invitation que nous avons lue ensemble. Et en gros, cette invitation, elle dit tout simplement « Viens, nous avons besoin de toi, viens avec nous pour mieux le tuer ». Bien sûr, Néhémie refusera par 4 fois les invitations parce qu'ils vont insister et même il va leur répondre « J'ai un grand ouvrage et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je quitterai pour descendre vers vous ?» Voilà ce que Néhémie leur a répondu. Et comme je vous disais, en fait, l'ennemi va vouloir nous voler ce moment où nous voulons nous rapprocher de Dieu en nous présentant des invitations tout à fait anodines. Parce que finalement, après toutes leurs interventions, ils vont inventer une rumeur en flattant Néhémie. Tu vas, dit-on, devenir un roi. Alors, c'est magnifique un petit peu. Ils vont essayer de le flatter, de flatter son ego. Toi, tu vas devenir le roi d'Israël. Voilà un petit peu ce qu'ils vont lui dire. Et j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose avec l'adversaire de nos âmes. Il va essayer de nous faire croire qu'il a besoin de nous. Il va nous flatter. Et nous, qu'est-ce que nous aimons ? Les flatteries. Nous aimons justement être élevés. Il va un petit peu nous dire « Mais toi aussi, tu vas être le roi. Toi, tu es plus fort que tout cela. Tu es plus fort que le péché. Toi, tu n'as pas besoin de te retrouver avec Dieu pendant ce temps de confinement. Et puis, de toute façon, tu pourras le rattraper plus tard. Toi, tu retombes toujours sur tes pas. Tu arrives toujours à te débrouiller. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui pour combattre le péché. » Il va justement te flatter. Il va essayer de t'élever et il va essayer de te faire croire qu'il a besoin de toi. Un petit peu comme Jésus quand il était dans le désert et qu'il a vécu la tentation. Il est en jeûne depuis 40 jours et là, le diable va venir pour le tenter. Il va lui dire une première fois, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il le flatte finalement. Il lui dit, « Mais toi, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que tu te laisses mourir de faim alors que tu peux ordonner à ces pierres qu'elles deviennent des pains ?»
Et il va continuer en disant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut et des anges viendront te récupérer. Mais toi, tu ne crains rien. Toi, personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal. Les anges viendront automatiquement pour te protéger. Et ensuite, il finira par dire, je te donnerai tout cela, en lui montrant justement les royaumes et les empires qui sont présents sur la terre. Et il lui dira, seulement si tu te prosternes devant moi. Faisons comme Néhémie, qui n'a pas voulu quitter sa muraille. Nous aussi restons proches de Dieu, restons proches de notre muraille, restons proches de la présence de Dieu, restons focalisés sur son amour, sur sa protection. N'écoutons pas les flatteries de l'adversaire. Que nous puissions relire ce verset, Psaume chapitre 18. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher et mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant et mon rempart et mon bouclier. Le Seigneur veut être justement cette forteresse pour chacun d'entre nous, pendant ces temps peut-être qui sont difficiles, alors que nous puissions vraiment l'accueillir dans nos maisons. Néhémie aussi leur a répondu ceci face à cette rumeur qui était fausse. Ce genre de rumeur dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. Nous pouvons répondre à l'adversaire comme Néhémie l'a fait, comme Jésus l'a fait dans le désert. Il a utilisé la parole de Dieu. Nous pouvons justement lui dire « tu es un menteur » parce que la parole nous dit que tu es le père du mensonge. Alors nous pouvons justement répondre à l'adversaire. Nous pouvons faire comme Néhémie qui, face à ces deux tentatives de ses adversaires, ils sont venus en l'invitant, ils sont venus en le flattant et il s'est tourné vers Dieu et il a fait cette demande magnifique. Maintenant, fortifie-moi. Maintenant, fortifie-moi. Et j'ai envie de vous dire, c'est le centre même de mon message. C'est le plus gros de mon message. Que vraiment vous puissiez rester focalisé là-dessus. Peut-être que s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Cette demande de Néhémie. Maintenant, fortifie-moi. Que nous puissions faire cette même prière pendant ce temps de confinement où peut-être certains, justement, sont face à l'adversaire. Il veut essayer de se frayer un chemin. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie ma muraille. Fortifie-moi et rends-moi plus fort que mon ennemi. Rends-moi plus fort dans ma fidélité. Rends-moi plus fort dans la prière. Rends-moi plus fort face à toutes les attaques de mon adversaire. Nous pouvons saisir justement les promesses de Dieu. Psaume chapitre 89, « Ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera. » Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut te fortifier pendant ce temps où l'adversaire veut t'attaquer. Le Seigneur veut te fortifier. Ensuite, revenons sur notre histoire. Après avoir crié à Dieu, il se rend chez un certain Shemaïa, un prophète qui malheureusement s'est fait avoir par les ennemis de Néhémie, parce qu'il va essayer de pousser Néhémie à pécher. Vous allez voir, c'est très subtil. En fait, Shemaïa va venir voir Néhémie, il va lui dire « Allons au temple, parce que tes ennemis viendront te tuer dans la nuit. » Alors, comme ça, au premier abord, on pourrait se dire « Mais c'est vrai, c'est tout à fait une super idée. » Mais il est sympa, ce Shemaïa. Vraiment. Il nous dit d'aller au temple alors que les autres veulent venir le tuer. C'est vraiment une bonne idée. Mais regardez ce que Néhémie va répondre. « Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?» Et là, on pourrait se dire, Néhémie, tu vas un peu fort quand même. C'est sympa ce qu'il a dit, Shemaïa. Et finalement, si on regarde exactement ce que la loi juive dit, dans Nombre au chapitre 18, elle dit « L'étranger qui approchera sera mis à mort. » Tout étranger, en fait, qui pénétrera dans le temple sera mis à mort. En fait, ce faux prophète avait été soudoyé par les ennemis de Néhémie pour qu'il perde son honneur aux yeux du peuple et aussi pour le faire tuer. Et parfois, j'ai envie de vous dire, et surtout pendant ce temps de confinement, l'ennemi de nos âmes va venir nous voir pour nous dire ceci ou cela n'est pas un péché. Il va venir nous voir et il va nous dire « Mais bien sûr que tu peux faire ça. Ce n'est pas un péché. Toi, tu es plus fort que le péché. » Bien sûr que ce ne va pas devenir une addiction pour toi. Ou alors, ceci, ce n'est pas de la pornographie. Ou alors, l'excès de table. Est-ce que c'est si grave que ça? Tu te nourris quand même. Et puis, qui le sait? Et admettons, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Tu peux manger, manger. Et même s'il faut, tu te videras pour pouvoir remanger. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un péché. Tu es bien plus fort que tout cela. Voilà ce que le diable va vouloir faire. Il va vouloir nous pousser à pécher pour pouvoir nous éloigner de Dieu, pour pouvoir nous éloigner de la muraille.
Voilà ce que le diable veut faire. Alors que nous puissions vraiment demander comme Néhémie, fortifie-moi, rends-moi plus fort, fortifie-moi. J'ai plusieurs fois entendu des témoignages de personnes qui justement demandaient à Jésus, donne-moi ta force, parce que je n'y arrive plus avec ce péché, parce que je n'y arrive plus financièrement, je n'y arrive plus physiquement, je n'y arrive plus dans mon couple. Nous pouvons justement demander cela. Nous avons cette promesse dans Ésaïe au chapitre 40. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Si aujourd'hui tu passes par des moments difficiles, je ne sais pas par quoi tu passes, si justement c'est peut-être financier, si c'est le péché, si c'est dans ton couple, demande au Seigneur, donne-moi ta force, fortifie-moi, donne-moi ta force, entends mon cri. Je suis fatigué, je suis à bout, redonne-moi des forces, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et peut-être toi qui nous regardes pour la première fois et qui te dis, mais finalement c'est ma vie. Ce que cet homme me raconte, c'est ma vie, je me retrouve dedans. C'est vrai que moi aussi, je n'ai plus de force dans ma vie, moi aussi, je n'ai plus d'envie. J'ai l'impression que je me noie dans mon addiction, j'ai l'impression que je suis dans un burn-out, j'ai l'impression que je suis en train de vivre le fléau de ce monde, la dépression. J'ai envie de te dire, tu peux demander la force à Jésus. Tu peux demander sa force, tu peux demander justement qu'il vienne te secourir. Il suffit que tu demandes pardon pour tes péchés. Il suffit que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts parce que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Il suffit que tu fasses ça et Jésus va te donner sa force. Jésus va venir te secourir. Il va venir te voir et il va entendre ton cri, il va répondre à tes besoins. J'aimerais finir avec ce verset. Dans Exode au chapitre 15 et au verset 2, « L'Éternel est ma force », que vous puissiez vraiment serrer ce verset fort sur votre cœur et que vous puissiez vous dire, c'est vrai, l'Éternel est ma force, je puis tout par celui qui me fortifie, l'Éternel est ma force et je peux être plus fort que mon adversaire. Personnellement, je le crois et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez le croire aussi. Alors, Jésus veut être votre forteresse et que nous puissions nous aussi faire cette prière tous ensemble. Je vous invite maintenant, prions ensemble, que nous puissions demander au Seigneur qu'il devienne notre forteresse et qu'il puisse nous fortifier. Alors, Seigneur, je veux mettre devant toi toutes ces personnes qui sont là et qui m'écoutent, que tu puisses venir les bénir, que tu puisses venir nous fortifier. Seigneur, fortifie-moi, fortifie-nous, que tu puisses me fortifier comme tu as fortifié Néhémie face à ses adversaires, que tu puisses me fortifier comme tu as fortifié David devant Goliath, que tu puisses me fortifier comme tu as fortifié Moïse pour qu'il prenne la tête du peuple d'Israël pour sortir d'Égypte, que tu puisses me fortifier comme tu as fortifié mon frère, ma sœur en sortant de cette addiction, que tu puisses me fortifier comme tu as fortifié mon frère, ma sœur qui s'est battu dans cette maladie avec toi pour pouvoir la vaincre. Seigneur, fortifie-nous encore, rends-nous plus forts. Je veux pouvoir revenir dans ta maison en étant un soldat qualifié, un soldat plus fort que jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous.